Je frappais à la porte de l'hôtel particulier. Le cœur en miettes, sachant que derrière se cachait le secret qui pouvait tout détruire. Océane. Ouvre-moi. Criai-je. La voix brisée par les larmes que je retenais depuis des heures. Et quand elle apparut, ses yeux bleus emplis d'une douleur que je connaissais trop bien, je sus que notre amour venait de basculer dans l'abîme. Ce soir-là, à Paris, sous une pluie battante qui semblait laver les rues de Montmartre de tous leurs péchés, je me tenais devant Océane, ma compagne depuis 3 ans, celle pour qui j'avais tout abandonné. Nous nous étions rencontrés par hasard, lors d'une exposition d'art contemporain au Louvre. J'étais Amandine, une artiste peintre de 30 ans, luttant pour survivre dans la capitale, peignant des toiles qui capturaient l'essence tourmentée de l'âme humaine. Océane, elle, était la fille unique de Philippe Duval, le puissant PDG de Duval Pharma, une entreprise pharmaceutique qui dominait le marché européen. À 28 ans, elle gérait les relations publiques de l'entreprise, un rôle qui masquait son désir profond de liberté. Dès notre première conversation, autour d'une œuvre de Monet, j'avais senti une connexion inexplicable. Ces mots, teintés d'un accent parisien raffiné, révélaient une femme prisonnière d'un monde doré mais étouffant. Je rêve de peindre comme toi, Amandine. Sans contrainte, sans attente familiale, m'avait-elle confié ce jour-là. Je l'avais invitée dans mon atelier minuscule de la rue des Abbesses. Et là, entre les pinceaux et les odeurs de térébenthine, notre amour avait éclos. Mais cet amour était un scandale en puissance. Océane n'avait jamais avoué à son père son orientation. Terrifiée par son conservatisme ancré dans une éducation catholique stricte. Philippe Duval, veuf depuis 10 ans, voyait en sa fille l'héritière parfaite, destinée à un mariage arrangé avec un héritier d'une autre dynastie industrielle. Au fond de moi, je me débattais avec mes propres démons. Pourquoi avais-je choisi de m'engager dans cette relation? Était-ce l'amour pur? Ou une rébellion contre ma propre vie chaotique? Issue d'une famille modeste de Provence? J'avais fui un passé marqué par l'abandon de ma mère, me jurant de ne jamais dépendre de quiconque. Pourtant, avec Océane, je me sentais vulnérable, exposée. Chaque nuit passée ensemble, je me réveillais en sueur, imaginant le jour où son père découvrirait tout. Et si je te perds, me disais-je intérieurement, le cœur serré. Cette peur n'était pas vaine, elle grandissait comme une ombre, nourrie par les mensonges que nous accumulions. Un soir, lors d'un dîner familial chez les Duval, dans leur hôtel particulier des Champs-Élysées, la tension avait culminé. Océane m'avait présentée comme une amie artiste, mais les regards suspicieux de Philippe m'avaient transpercé. Vous semblez très proche, avait-il dit d'un ton froid. Ses yeux gris scrutant chaque geste. À l'intérieur, je bouillonnais, comment pouvais-je accepter d'être reléguée au rang d'ombre? Océane, paniquée, m'avait serré la main sous la table. Mais cela n'avait fait qu'attiser ma rage intérieure. Je ne suis pas un secret honteux, pensais-je, les larmes aux yeux. Ce soir-là, de retour dans mon atelier, nous avions eu notre première grande dispute. Tu as peur de lui, Océane. Peur de perdre ton héritage, lui avais-je lancé, la voix tremblante. Elle avait nié, mais ses yeux trahissaient la vérité.
Son père contrôlait tout, son travail, ses finances, même ses amitiés. Fuir semblait la seule option. Mais cela signifiait tout abandonner. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous décidâmes de partir ensemble. En secret. Océane démissionna, prétextant un voyage d'études. Et nous nous installâmes dans un petit village de la Côte d'Azur, loin de Paris. Là, nous adoptâmes une petite fille, Élise, âgée de 2 ans, issue d'un orphelinat. C'était notre rêve, former une famille. Loin des jugements. Mais au fond de moi, le doute persistait. Ai-je le droit de l'arracher à sa vie, me demandais-je, observant Océane qui jouait avec Élise sur la plage. Elle semblait heureuse. Mais je voyais les ombres dans ses yeux. Les appels manqués de son père. Notre amour était intense. Passionné. Mais teinté de culpabilité. Chaque câlin. Chaque baiser. Était une victoire contre le monde. Pourtant je sentais que le passé nous rattrapait. Puis vint la trahison que je n'avais pas vue venir. Un jour, en fouillant dans les affaires d'Océane par jalousie. Peut-être. Ou par intuition je découvris des emails échangés avec son père. Elle lui avait tout avoué. Des mois plus tôt. Implorant son pardon. Papa. Je l'aime. Mais je ne sais pas comment te le dire. Mon monde s'effondra. Comment avait-elle pu me mentir? Assise sur le sol de notre maisonnette. Je pleurais en silence. Le cœur déchiré. Elle m'a utilisé pour tester les os. Pensais-je. La rage montant. Quand je la confrontai. Ses excuses fusèrent, je voulais nous protéger. Mais le mal était fait. Notre relation vacilla. Emplie de reproches muets. Je me sentais trahi. Seule avec mes doutes. Était-ce de l'amour? Ou une illusion? Malgré tout, nous persistâmes. Pour Élise. Notre petite fille grandissait, apportant de la lumière dans nos ténèbres. À 5 ans, elle était notre encre, avec ses boucles blondes héritées d'Océane et son rire contagieux. Mais le destin frappa cruellement. Élise tomba malade, une maladie rare. Un déficit immunitaire qui nécessitait un traitement expérimental. Les médecins de Nice étaient formels, seul Duval Pharma développait le médicament capable de la sauver. Ironie du sort? L'entreprise de Philippe Duval détenait le brevet. Nous devons retourner à Paris? Dis-je à Océane. La voix tremblante. Elle blêmit. Sachant ce que cela impliquait, affronter son père? Révéler notre vie cachée. Le voyage de retour fut un calvaire intérieur. Dans le train, je fixais le paysage défilé, me remémorant nos débuts. Pourquoi ai-je fui avec toi, me demandais-je. Les larmes coulant silencieusement. Océane dormait contre mon épaule, mais je sentais la distance grandir. À Paris, nous nous installâmes dans un hôtel discret, près de l'hôpital Necker. Élise fut admise immédiatement, son petit corps frêle branché à des machines. Voir ma fille ainsi me brisait. Je ferais n'importe quoi pour toi. Pensais-je, caressant sa main. Mais le prix était élevé, contacter Philippe Duval. Océane appela son père. La conversation fut explosive. Tu as fui avec cette femme? Et maintenant? Vous avez un enfant? Hurla-t-il au téléphone.
Elle pleura, implorant son aide. Il accepta de nous rencontrer, mais à ses conditions, dans les bureaux de Duval Pharma. Avenue Montaigne. Mon cœur se serra. Étais-je prête à affronter cet homme qui représentait tout ce que nous avions fui? En entrant dans l'imposant bâtiment de Duval Pharma, je sentis un froid glacial m'envahir. Comme si les murs eux-mêmes rejetaient notre présence. Philippe Duval nous attendait dans son bureau panoramique, surplombant la tour Eiffel. À 60 ans, il était l'incarnation du pouvoir, costume sur mesure, cheveux grisonnants, regard perçant qui me jaugea comme une intruse. « Asseyez-vous, » dit-il d'une voix sèche, sans un bonjour. Océane s'installa à mes côtés, sa main tremblante dans la mienne. Mais au fond de moi, une tempête rageait. Cet homme a élevé Océane dans la peur? Pensais-je, revivant les nuits où elle me confiait ses cauchemars d'enfance. Veuf. Il l'avait surprotégée, imposant des règles rigides, des messes dominicales obligatoires, des alliances stratégiques. Notre amour était une abomination à ses yeux, un péché contre sa vision du monde. Il commença par Océane, tu m'as abandonnée? Fillette. Pourquoi? Pour cette vie. Le mot « vie » était chargé de mépris. Elle baissa la tête, murmurant « Papa. Je t'en prie. C'est pour Élise. » Mais il se tourna vers moi. « Et vous? Amandine? Qu'avez-vous apporté à ma fille? À part le chaos? » Sa question me transperça. Qui étais-je pour lui? Une artiste bohème? Sans fortune? Sans lignée? Intérieurement, je bouillonnais, j'ai donné à Océane la liberté que vous lui avez volée. Mais je restais silencieuse. Pour Élise. Le diagnostic d'Élise fut au centre de la discussion. Le médicament, un anticorps monoclonal expérimental, était en phase finale d'essais cliniques. Duval Pharma en contrôlait l'accès exclusif. Je peux l'obtenir pour l'enfant? Dit Philippe. Mais à une condition. Son regard se durcit. Océane? Tu reviens à l'entreprise. Et toi? Amandine? Tu disparais. Mon cœur s'arrêta. C'était un ultimatum cruel, sauver Élise au prix de notre famille. Océane pâlit. Ses yeux emplis de larmes. Papa? Non. Balbutia-t-elle. Mais il insista, c'est le prix de ta trahison. Rentrer à l'hôtel? Le silence entre nous était assourdissant. Océane s'effondra en sanglots, je ne peux pas te quitter. Amandine. Mais Élise. Je la serrais dans mes bras. Mais intérieurement, je me déchirais. Est-ce que notre amour vaut la vie de notre fille? Me demandais-je. Les pensées tourbillonnant comme un ouragan. J'avais toujours cru que l'amour triomphait. Mais face à cette réalité, je doutais. Élise, dans son lit d'hôpital, nous regardait avec innocence, ignorant le drame qui se jouait. Maman, quand est-ce que je rentre à la maison? Demanda-t-elle d'une voix faible. Mon cœur se brisa davantage. Les jours suivants furent un enfer de dilemmes. Océane oscillait entre loyauté envers moi et culpabilité envers son père. Il m'a élevée seule. Amandine. Je lui dois tout. Me confia-t-elle une nuit. Alors que nous veillions Élise.
Mais je sentais une fissure, était-elle prête à sacrifier notre vie pour apaiser son passé? De mon côté, mes propres fantômes ressurgissaient. Ma mère m'avait abandonnée à 10 ans, me laissant avec un père alcoolique. J'avais juré de ne jamais imposer cela à un enfant. Si je pars, Élise grandira sans moi. Comme je l'ai fait. Pensais-je. La douleur lancinante. Puis vint l'entrevue secrète. Philippe me contacta directement, m'invitant à un café discret près de l'Arc de Triomphe. Laissez ma fille tranquille, dit-il sans préambule. Elle mérite mieux que cette vie instable. Ces mots me blessèrent profondément. Vous ne comprenez pas l'amour? Rétorquai-je enfin, la voix tremblante. Il rit amèrement. L'amour? C'est un luxe pour les faibles. J'ai perdu ma femme, je ne perdrai pas ma fille. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité, un homme brisé par le deuil, protégeant farouchement ce qui lui restait. Cela me fit douter, étais-je égoïste de m'accrocher? Océane découvrit cette rencontre et explosa. Tu as négocié dans mon dos, hurla-t-elle. La dispute fut violente, emplie de reproches accumulés. Tu es comme lui. Manipulatrice, m'accusa-t-elle. Je pleurais, je fais ça pour nous. Mais au fond, je me sentais coupable. Notre amour, autrefois pur, était maintenant entaché de mensonges et de suspicions. Élise, témoin involontaire, se mit à pleurer, aggravant notre tourment. Malgré tout, nous décidâmes d'un plan. Océane reprendrait temporairement son poste, le temps d'obtenir le médicament. Mais cela impliquait de jouer le jeu de Philippe, feindre une rupture, me reléguer à l'ombre. Je t'aime, Amandine. Mais pour Élise, murmura-t-elle. J'acquiesçai, le cœur lourd. Intérieurement, je me rebellais. Est-ce la fin? Les nuits devinrent insoutenables, remplies de doutes. Je passais des heures à l'hôpital, tenant la main d'Élise, me promettant de lutter. Le traitement commença enfin. Élise réagit bien, son état s'améliorant jour après jour. Mais le prix émotionnel était exorbitant. Océane passait ses journées à l'entreprise, sous l'œil vigilant de son père, et rentrait épuisée, distante. Il me parle de mariages arrangés, me confia-t-elle un soir, les yeux hantés. Mon jaloux intérieur hurlait, et si elle cède? Notre intimité s'effritait, remplacée par des silences pesants. Puis, un soir, alors que je veillais Élise seule, Philippe apparut à l'hôpital. Vous l'aimez vraiment? N'est-ce pas? Demanda-t-il doucement. Surprise. Je hochai la tête. Il soupira, j'ai été dur. Ma femme. Elle était comme vous. Libre d'esprit. Sa mort m'a endurci. Pour la première fois, je vis l'humain derrière le monstre. Mais cela ne changeait rien à notre dilemme. La guérison d'Élise progressait. Mais mon âme se consumait dans un feu intérieur incessant. Chaque visite à l'hôpital Necker me rappelait l'ironie cruelle, le médicament qui sauvait notre fille provenait de l'homme qui voulait nous séparer. Océane, de retour à Duval Pharma, semblait s'éloigner un peu plus chaque jour. Je dois prouver ma loyauté, me disait-elle. Mais ces mots sonnaient creux, comme une excuse pour masquer sa propre confusion.
Au fond de moi, les questions m'assaillaient sans relâche. Ai-je été naïve de croire que l'amour pouvait vaincre tout, me demandais-je, fixant le plafond de notre chambre d'hôtel la nuit. Océane dormait à mes côtés, mais un gouffre nous séparait. Je repensais à notre fuite, à ces moments idylliques sur la Côte d'Azur, où nous rions avec Élise sur la plage. Maintenant, tout cela semblait un rêve évanoui, remplacé par une réalité amère. Philippe Duval avait insidieusement repris le contrôle, et je me sentais impuissante, une ombre dans ma propre vie. Une révélation choc survint lors d'une réunion familiale imposée par Philippe. Dans son hôtel particulier, autour d'une table dressée avec un faste ostentatoire, il annonça, « Océane, j'ai arrangé un rendez-vous avec Antoine Leclerc, héritier d'une pharma concurrente. C'est l'avenir de l'entreprise. » Océane blêmit, mais ne protesta pas immédiatement. Mon cœur se serra, elle hésite, pensai-je. La trahison me poignardant. Quand je l'interrogeai plus tard, elle murmura, c'est juste pour l'apparence. Amandine. Pour Élise. Mais ses yeux évitaient les miens. Et je sentis le doute s'insinuer comme un poison. Cette nuit-là, seule avec mes pensées, je craquai. Comment en sommes-nous arrivés là, me lamentais-je intérieurement. J'avais sacrifié ma carrière artistique, mes amis, pour cette relation. Et maintenant, je risquais de tout perdre. Élise, sentant ma détresse, me serra dans ses petits bras. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Sa question innocente amplifia ma douleur. Je devais choisir, lutter pour notre famille ou accepter la défaite. Le lendemain, je confrontais Océane dans les couloirs de l'entreprise, où elle m'avait fait entrer en secret. « Tu vas le rencontrer. »« C'est Antoine ?» demandai-je, la voix brisée. Elle hésita, « Papa insiste. » « C'est politique. » Sa réponse me frappa comme une gifle. « Politique ? Notre amour est-il si fragile ?» hurlai-je intérieurement. La dispute éclata, « Tu me sacrifies pour ton héritage » l'accusai-je. Elle pleura, « Non. Je nous protège. » Mais je vis la fissure, une partie d'elle aspirait à la sécurité que son père offrait. Loin de notre vie précaire. Philippe, apprenant notre altercation, m'appela, « Laissez-la partir. Amandine. Vous n'êtes pas de son monde. » Ces mots ravivèrent ma rage. Et si je révèle tout à la presse ? Votre fille lesbienne ? Fuyant avec une artiste ? Menaçai-je. Désespéré. Il rit froidement, « Essayez. Je ruinerai votre vie. » La peur m'envahit. Mais aussi une détermination farouche. Pour la première fois, je envisageais de partir seule avec Élise, de la protéger de ce chaos. Élise empirait soudainement. Une complication inattendue. Les médecins paniquèrent, « Nous avons besoin d'une dose supplémentaire. » Urgemment. Océane supplia son père, qui accepta. Mais à condition qu'elle assiste au dîner avec Antoine. C'est du chantage, pensai-je. Impuissante. Océane y alla, me laissant seule à l'hôpital. Cette nuit fut la plus longue de ma vie. Imaginer Océane avec cet homme, feignant l'intérêt, me torturait. Est-ce qu'elle m'aime encore, me demandais-je, les larmes coulant. À son retour, elle était dévastée, il est charmant,
Mais ce n'est pas toi. Ces mots apaisèrent un peu. Mais le doute persistait. Nous fîmes l'amour, non. Nous nous serrâmes l'une contre l'autre, cherchant du réconfort dans la tendresse. Mais l'ombre du doute planait. Le lendemain, une nouvelle bombe, Philippe découvrit notre adoption d'Élise. Comment avez-vous osé? Sans mon consentement, tonna-t-il. Il menaça de contester légalement, arguant que Océane n'était pas stable. Cela déclencha une crise profonde en Océane. Peut-être qu'il a raison. Amandine. Peut-être que je ne suis pas faite pour cette vie. Ces mots me brisèrent. Intérieurement, je hurlais, ne me quitte pas. Mais je vis sa lutte, élevée dans le luxe. Elle craignait la précarité pour Élise. Ma propre insécurité ressurgit, étais-je assez bien pour elle? Nous décidâmes d'une thérapie de couple. En secret. Avec une psychologue parisienne spécialisée dans les familles LGBTQ+. Les sessions furent intenses, révélant nos peurs enfouies. J'ai peur de te perdre comme j'ai perdu ma mère. Avouai-je. Océane confia, papa m'a conditionné à chercher son approbation. Ces aveux nous rapprochèrent. Mais le temps pressait. Élise avait besoin de stabilité. Puis, le haut trau inattendu, lors d'une visite à l'hôpital, Philippe vit Élise pour la première fois. La petite, avec son sourire angélique, l'appela « grand-papa ». Il fondit. Des larmes dans les yeux. Elle me ressemble à ton âge? Océane? Murmura-t-il. Ce moment craqua sa carapace. Pour la première fois, il nous invita à dîner. Sans condition. Mais la joie fut de courte durée. Antoine, l'héritier, révéla un secret, il était gai. Et le mariage était une façade pour eux deux. Utilisons cela pour forcer Philippe à accepter. Proposa Océane. Mais je refusai, pas plus de mensonges. Notre relation était au bord du précipice. Chaque décision un pas vers l'abîme. Les émotions m'assaillaient comme des vagues déchaînées, me submergeant dans un océan de désespoir et d'espoir mêlés. Élise sortait enfin de l'hôpital, son petit corps renforcé par le traitement. Mais mon cœur, lui, était en lambeaux. Océane et moi naviguions dans un brouillard de non-dits. Chaque regard chargé d'une intensité douloureuse. Comment reconstruire sur des ruines, me demandais-je, tenant la main d'Élise dans les rues animées de Paris. Philippe, touché par sa petite fille, proposa une trêve, venez vivre à l'hôtel particulier. Le temps que les choses s'apaisent. Océane accepta, voyant une opportunité de réconciliation. Mais pour moi, c'était une capitulation. Je deviens l'invité indésirable. Pensais-je. Amer. Installé dans une aile du manoir, nous jouions la comédie d'une famille unie. Mais les tensions bouillonnaient sous la surface. Les dîners familiaux devinrent des champs de mine. Philippe, tentant maladroitement d'accepter notre relation, posait des questions intrusives. Comment avez-vous adopté Élise? Était-ce légal? Ces doutes me blessaient profondément. Océane défendait, papa. C'est notre famille. Mais intérieurement, je me sentais jugée. Inférieure. Il me voit comme une menace. Me lamentais-je la nuit. Incapable de dormir. Puis vint la trahison suprême. En fouillant le bureau d'Océane par paranoïa,
Je l'admets, je découvris un contrat, elle acceptait de devenir vice-présidente de Duval Pharma. Avec une clause stipulant une vie personnelle stable, impliquant implicitement une rupture avec moi. Mon monde s'écroula. Elle m'a vendu pour le pouvoir, hurlai-je intérieurement. Les larmes brûlantes. Quand je la confrontai. Elle nia d'abord, c'est pour nous sécuriser financièrement. Mais ses yeux trahissaient la culpabilité. Tu choisis l'argent sur nous, criai-je. La voix cassée. La dispute fut cataclysmique. Des mots acérés volant comme des poignards. Tu ne comprends pas la pression? Amandine. Élise mérite le meilleur. Répliqua-t-elle. Mais je vis rouge, le meilleur. C'est notre amour. Pas ton père tyrannique. Élise. Entendant les cris. Se mit à pleurer. Amplifiant notre culpabilité. Cette nuit-là. Je fis mes valises. Décidé à partir avec Élise. Je ne laisserai pas cela nous détruire? Pensai-je. Le cœur en sang. Océane me supplia, ne pars pas. Je t'aime. Ses larmes étaient sincères. Mais le doute m'aveuglait. Au fond. Je me débattais avec ma propre trahison, avais-je été trop possessive? Ma peur de l'abandon me poussait à fuir. Reproduisant le cycle de ma mère. Élise. Confuse. Demanda, maman Océane vient avec nous? Sa question me transperça. Me forçant à réfléchir. Le lendemain. Philippe intervint, si vous partez. Je contesterai l'adoption. Élise restera avec Océane. Son ultimatum me terrifia. Étais-je prête à perdre ma fille? Intérieurement. Je paniquais, il me vole tout. Océane. Déchirée. Choisis, papa. Arrête. J'aime Amandine. Pour la première fois. Elle le défia ouvertement. Il blêmit. Mais céda légèrement, prouvez-le alors. Nous décidâmes d'une confrontation finale, une thérapie familiale. La psychologue, une femme sage aux cheveux blancs, nous força à déballer nos vérités. Philippe avoua son deuil, j'ai peur de perdre Océane comme j'ai perdu ma femme. Océane confia, je me sens piégée entre vous deux. Moi. Je pleurais, j'ai peur d'être abandonnée. Encore. Ces aveux libérèrent un torrent d'émotions, nous laissant épuiser mes plus proches. Mais le destin frappa à nouveau. Élise rechuta légèrement, nécessitant une surveillance accrue. Philippe offrit les meilleurs soins, mais à condition que Océane reste à l'entreprise. C'est un piège éternel. Pensais-je. Désespéré. Océane hésita. Et cela me brisa. Choisis-moi, implorai-je intérieurement. Dans un moment de clarté, je proposai un compromis, je reprendrai ma peinture, exposant dans une galerie parisienne, pour prouver ma stabilité. Philippe accepta à contre-cœur. Mon exposition fut un succès modeste, mais symbolique. Océane y vint. Rayonnante, je suis fière de toi. Nous nous embrassâmes publiquement, défiant le monde. Pourtant, les ombres persistaient. Antoine réapparut, proposant une alliance professionnelle sans mariage. Océane refusa, choisissant enfin notre famille. Mais Philippe, furieux, menaça de déshériter Océane. Fais ton choix, dit-il.
Océane choisis-nous. Je t'aime. Papa. Mais ma vie est avec Amandine et Élise. Ces mots furent un tremblement de terre. Philippe. Choqué. Partit en claquant la porte. Nous étions libres. Mais à quel prix? Élise guérit complètement. Mais notre relation portait les cicatrices. Les blessures intérieures saignaient encore. Plus profondes que jamais. Me plongeant dans un abîme de regrets et de résolutions fragiles. Élise. Enfin guérie. Courait dans les jardins du Luxembourg. Son rire un baume sur nos âmes meurtries. Mais entre Océane et moi, les silences étaient lourds, chargés des trahisons passées. Pourrons-nous guérir, me demandais-je, observant Océane qui la regardait avec un mélange d'amour et de culpabilité. Philippe, après des semaines de silence, nous contacta, venez dîner. Seul. Océane accepta, espérant une réconciliation. Moi. Je doutais, c'est un piège final. Pensais-je. L'angoisse me rongeant. Le dîner fut tendu. Dans l'hôtel particulier éclairé par des chandelles tremblotantes. Philippe. Vieillit soudainement. Avoua, j'ai eu tort. Voir Élise m'a ouvert les yeux. Ma femme aurait aimé cette famille. Ces mots étaient sincères. Des larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois. Je le vis comme un homme brisé. Pas un tyran. Océane pleura, papa. Accepte-nous. Il hocha la tête, je vais essayer. Ce moment fut cathartique. Libérant des années de tension. Mais au fond de moi, la méfiance persistait, peut-on pardonner si facilement? Élise. Présente. Serra la main de son grand-père, je t'aime? Grand-papa. Son innocence scella la paix fragile. De retour chez nous un appartement modeste dans le Marais. Financé par mes peintures et le salaire d'Océane. Qui avait quitté l'entreprise pour un poste indépendant nous reconstruisîmes. Les nuits étaient emplies de confessions, j'ai eu peur de te perdre. Murmura Océane. Je répondis, moi aussi. Mais notre amour a survécu. Nos étreintes étaient plus profondes. Teintées d'une maturité nouvelle. Pourtant, les cicatrices saignaient encore. Je peignais des toiles sombres. Capturant nos tourments, des femmes enlacées dans des tempêtes. Symbolisant notre lutte. Océane les admirait, c'est nous. Plus fortes. Élise grandissait. Entourée d'amour. Ignorant les tempêtes passées. Un an plus tard, Philippe organisa une fête pour l'anniversaire d'Élise. Là, il annonça publiquement, ma famille inclut Amandine. Les invités. Surpris. Applaudirent. Pour moi, c'était une victoire amère, mais réelle. Intérieurement, je me réconciliais, le pardon est possible. Notre amour, forgé dans le feu, devint inaltérable. Nous voyageâmes en Provence, revisitant mes racines, et Océane embrassa pleinement sa liberté. Élise, à 6 ans, demanda, vous vous aimerez toujours? Nous répondîmes, oui. Pour toujours. Mais le destin, capricieux, testa une dernière fois. Philippe tomba malade. Une ironie, la même maladie qu'Élise. Océane veilla sur lui. Et je la soutins.
Merci d'être là, murmura-t-il avant de partir paisiblement. Son testament légua une part à Élise et à Océane la liberté totale. Dans le deuil, nous nous serrâmes plus fort. Notre famille est éternelle, pensai-je, les larmes de joie et de tristesse se mêlant. L'amour avait triomphé, non sans sacrifice, mais avec une profondeur humaine qui nous transformait.